Regardez les enfants d'Israël. Ils ont marché avec Dieu pendant 40 ans. Et Dieu avait déjà fait la promesse. Et la promesse était en train de s'accomplir. Dieu a donné la Palestine aux enfants d'Israël. Il leur avait donné ça. Parce que quand on lit dans Josué 1, il dit chaque place, endroit où votre plante, votre pied foulera, je vous l'ai déjà donné. Cette promesse était déjà faite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est la foi et la persévérance pour accéder à cette promesse. Les promesses qui ont été faites dans la Bible pour nous, ce sont des promesses pour nous. Et quand vous regardez dans la marche des enfants d'Israël, Dieu leur avait donné ces promesses, mais ils ont dû se battre pour chaque centimètre de terrain qu'ils ont possédé. Et nous aussi, pour les promesses, nous devons aussi nous battre pour toutes les promesses que Dieu nous a faites. C'est certain. La parole de Dieu ne va pas changer à notre âge. Vous voyez, ici, nous avons un système de nos téléphones ici, Android. Ce sont des systèmes qui s'améliorent. On dit mise à jour, mise à jour. Même si tu ne veux pas, tu vois dans ton téléphone, c'est écrit mise à jour. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un système humain. Mais Dieu n'améliore pas sa parole. La parole, elle est déjà une parole, un produit fini. Amen. Et on ne peut pas le ménager. Ou bien on descend au niveau, on le fait descendre. S'il y a un niveau, nous devons tous faire tout ce qu'il faut faire pour atteindre ce niveau-là. Et par la foi, c'est possible. Parce que nous accédons aux choses divines par la foi. Ce n'est pas par l'intelligence. Alors quand nous comprenons que ce Dieu-là, il ne change pas, il tient à sa parole, à la lettre. Alors la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend des paroles de Christ, des paroles de Dieu. Si nous avons la foi en nous, nous y parviendrons. Et ici il dit, ce que j'ai décidé arrivera. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Vous pouvez souffrir. Vous avez souffert il y a longtemps. Mais ne lâchez pas. Tenez à la parole. Parce que les enfants d'Israël, ils ont aussi combattu. Ils ont combattu pour accéder aux promesses. Et Satan fera tout pour qu'il en soit ainsi. Et nous, Satan, c'est déjà vaincu. À Golgotha, quand le sang a coulé, quand il s'est crié, tout est accompli. Alors tout est accompli. Que vous soyez malade, que vous n'ayez pas de quoi manger, quand vous croyez en Dieu, toute chose est possible à celui qui croit. Amen, amen. Et ce jour-là, regardez, la promesse a été donnée déjà. Que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et à la croix ce jour-là, cette tête-là a été écrasée. Ce n'est pas
Il n'est pas dit que le serpent piquerait la cuisse, ou le mollet, ou la main. La parole, quand la Bible choisit des mots, nous devons les laisser dans ce contexte-là. Et nous devons chercher à savoir pourquoi Dieu a dit au talon. Parce que quand cette semence viendrait, elle va écraser la tête du serpent. Et vous savez, la tête, c'est là où il y a la puissance du serpent. Et quand le serpent va aussi piquer pour répliquer, oui, bien aimé, Satan aussi donne des coups. Il donne aussi des coups. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Et ce jour-là, à la croix, quand la tête était écrasée, il a essayé aussi de piquer. Quand il pique, le Seigneur dit, tu es encore vivant. Il va encore écraser davantage pour que tout soit accompli. Et aujourd'hui, quand nous marchons, nous sommes des vainqueurs. Nous sommes le groupe des vainqueurs. Alors nous devons avoir la foi dans ce que Dieu dit. C'est là où il y a les problèmes. Avoir la foi. Ce n'est pas l'imagination. C'est pas ça la foi. La foi se repose sur ce que Dieu a dit. Rien que ce que Dieu a dit. C'est pourquoi en ce temps de la fin, nous sommes des gens privilégiés. Parce que nous avons été ramenés à la véritable foi, qui est la foi apostolique. Nous sommes des chrétiens bibliques. Aujourd'hui, les gens peuvent nous négliger. Ils passent ici au Finet Tabernacle. Ces gens-là. Mais nous, comme il est écrit dans la Bible, l'honneur est pour vous qui croyez. Vous êtes ici à Mwenedit, mais vous valez mieux que le président des États-Unis. On prend le président des États-Unis. C'est ça la grande puissance. Mais vous valez mieux que le président des États-Unis. Parce que Dieu vous honore. Vous êtes honorés par Dieu. Les véritables honorables. Mais c'est nous. Amen. Et bientôt, Dieu va le manifester pour que ces gens voient véritablement. Il ne perdait pas le temps quand il allait affiner Tabernacle. Et ici au 27 il dit, Ésaïe 14, 27, on veut prendre ces multiples paroles, versets, pour que vous voyez que votre Dieu ne peut jamais échouer. Si vous vous tenez à sa parole, vous n'êtes pas perdant. Parce que lui ne peut pas échouer. Alors au verset 27, l'Éternel des armées a pris cette résolution. Il s'opposera. Lui a pris une résolution. Qui va s'y opposer? C'est pourquoi, bien aimé, nous devons tirer beaucoup d'attention de ne pas embrouiller les gens qui marchent avec Dieu. Parce que si vous voulez mettre une entrave dans la voie de ceux qui servent Dieu, vous servez Dieu aussi. Vous qui êtes là. Nous avons les anciens, nous avons les serviteurs de Dieu. Ils servent Dieu aussi. Mais si quelqu'un essaye d'entraver leur marche, mais Dieu, il est Dieu de sa parole. Il faut que sa parole s'accomplisse. Alors il va te
écarter du chemin. C'est pourquoi ne résistez pas. Ne faites pas ça. Ne vous opposez pas aux gens que Dieu a établis au milieu de vous. Vous ne mettez pas d'entrave entre vous. Ne vous tendez pas de pieds. Il faut comprendre que si quelqu'un marche avec Dieu, vous le dérangez, le Dieu de sa parole prendra charge de ça. Alors dit, qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? Voilà, c'est Dieu. Si Dieu décide, personne ne peut changer. Voyez, regardez dans cette ville, l'œuvre est là. Mais si quelqu'un veut entraver cette œuvre, mais Dieu s'en chargera. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu est en train d'amener cette œuvre à quelque part. Mais toi tu viens, tu te mets dans la voie. Mais Dieu va t'écraser. C'est pourquoi nous devons savoir, nous devons aussi comprendre la nature de Dieu. Comment Dieu fonctionne au milieu de nous. Et ça changerait beaucoup de problèmes au milieu de nous. Parce que tout le monde va respecter la parole de Dieu. Parce qu'il croit dans cette parole. Il croit à cette parole. Il croit à ce que Dieu dit. Et le pasteur et les anciens n'auront pas beaucoup de problèmes. Parce que si vous avez un problème, vous venez les voir. Ils vont lire la parole et vous allez dire Amen. Mais une sœur, un frère qui prend 5 heures avec le pasteur pour comprendre. Non, je ne vais pas. Donc il refuse. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu est Dieu de sa parole. Quand tu refuses de te soumettre à la parole, ce n'est pas à Poncien que tu fais la tutesse, mais c'est à Dieu. Parce que Dieu, il est Dieu de sa parole. C'est pourquoi il est important de comprendre que Dieu, il est Dieu de sa parole. Et quand il promet, mais nous sommes en paix. Ces paroles sont sûres et certaines. Bien-aimé, que ça fasse 20 ans, que ça fasse combien d'années, continuez à croire. Un jour, vous allez voir la lumière, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Lui ne ment pas. Si vous êtes malade, on a déjà prié pour vous. Continuez à croire. Regardez la parole de Dieu. Jean, dans Jean, quand Lazare était mort, le Seigneur, on lui a appris, ton ami est mort. Bon, il dort. Lui, il dort. Et quand ils sont rentrés, ils sont allés à la tombe. Devant la tombe. Frère, nous avons intérêt à croire ce que Dieu dit. Si vous croyez à ce que Dieu dit, vous n'allez pas peut-être être comme ça, comme parce que Dieu, c'est lui qui change les circonstances. Il y a des maladies. Parfois à l'hôpital, on ne peut rien faire. Non, ça, il faut attendre seulement la mort. Mais lui a dit, il est dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Mais ça règle la situation. Pour nous, sans argent, sans quoi, c'est là ce qui nous est demandé. C'est seulement la foi. Alors nous croyons, nous persévérons et nous attendons. Lui, il va le faire. Parce que c'est un Dieu. Alors je disais, il était devant la tombe de Lazare. Il se met là. Et les sœurs de Lazare, ils disent, c'est là qu'on l'a enterré. Et il dit non, ouvre le tombeau. Enlève la pierre. Il dit, Seigneur,
il a déjà 4 jours. Et vous savez, la corruption s'installe dans 72 heures. Pas dans 72 heures, après 72 heures. 3 jours. Et là, c'était le 4e jour. Il était déjà pourri. Et dans les coutumes, là-bas, peut-être on l'a embaumé, peut-être on a enlevé les choses dans le ventre. Voilà, pour un peu freiner la corruption du corps. Mais lui était là. Il dit ouvrez, enlève la pierre. Et il était devant là. Dieu fait chair. Dieu lui-même était là. Dieu 100% et homme 100%. Et il s'est fait homme pour que toi et moi, il veut sentir la faim que tu sens là. Le Seigneur l'a senti. Vous voyez, pour nous sauver, il a pris le corps de l'homme. Donc, même si tu pleures de n'importe quelle manière, le Seigneur sait. Il sait, il était dans ce corps-là. C'est pourquoi il est mieux placé pour répondre à nos préoccupations. Alors il était là, comme étant un homme, il a pleuré. Mais maintenant, comme étant Dieu, parce qu'au commencement était la parole, et la parole là a été faite chair, et la parole était au milieu de nous. Il a juste dit combien de mots? Un seul mot. Lazare, sors. Amen. Amen. Bien aimé, ces 2 mots a changé la situation dans ce village-là. Bien aimé, sa parole, le Seigneur n'a pas dit, bon, comme on a enlevé les intestins, intestin rentre, corps prend vie. Pas beaucoup de formules. Non. Lazare, sort. Et ce soir, si vous avez quelque chose, courez à lui. Lui a le dernier mot. Et quand il le dit, ce soir, vous aurez ce dont vous avez besoin. Et Lazare était sorti. On l'a enlevé les dents. La parole de Dieu est puissante. Si le Seigneur a fait avec eux, il est capable de le faire encore au milieu de nous. Alors, nous devons avoir la foi dans ce qu'il dit et la persévérance. Ésaïe 46, je vais vous faire voir encore. Ce sont des choses que vous connaissez. On se rappelle, comme Paul le dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Et cela est pour vous salutaire. C'est Philippiens 3, au verset 1. Regardez maintenant Ésaïe 46, ce qu'il dit. Avant de passer là, on peut prendre Ésaïe 46 et 43 plutôt. Au verset 11, il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. À part moi, il n'y a point de sauveur. Amen. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Si nous prenons la dernière phrase du verset, il dit c'est moi qui suis Dieu. Verset 13, je le suis de le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Si Dieu te bénit, toi, qui va s'opposer? Qui va s'opposer? Bien aimé, cette parole à la croix, qui a dit tout est accompli, c'est tout qui est accompli. Il ne faut pas donner l'accès, la porte d'entrée au diable. Parce qu'ici il dit, qui s'y opposera? Si lui dit quelque chose, ou si lui agit, qui va s'y opposer?
il n'y a pas de démons, assez de démons, même si tout l'enfer s'ouvrait et que tous les démons viennent se concentrer sur toi. Si Dieu a dit un mot, il a dit les démons ne peuvent pas empêcher ce que Dieu a dit. C'est pourquoi il est très important pour nous de croire à ce que Dieu dit. Parce que ça n'échoue pas. Et en ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé la parole prophétique. Et nous sommes un peuple privilégié. Allez demander les autres quel Dieu qu'ils servent. Parce que Dieu, si vous voulez les servir, il faut qu'il vous ait donné les promesses. C'est comme ça. Regardez dans la Bible. Quand il a appelé Abraham, il lui a donné les promesses. Dieu ne peut pas vous appeler et vous continuez à marcher avec Dieu comme ça. Vous ne connaissez pas là où. Non, vous devez avoir les promesses et demandez-leur quelle promesse que Dieu leur avait donnée. Il n'y en a pas. Demandez-leur. Mais nous servons un Dieu de promesses. Et en ce temps de la fin, il y a un message. Un message de préparation. Parce qu'il a promis dans Jean 14. On prend Jean 14 d'abord. J'ai envie de rentrer encore dans Isaïe. Mais regardez dans Jean 14. Il dit quelque chose que nous lisons tous les jours. Il dit ceci au premier verset, que votre cœur ne se trouble point. Amen. Et cette parole s'adresse aussi à nous ce soir. Que votre cœur ne se trouble point. Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens, les croyants sont troublés? Pourquoi vous êtes troublés dans votre situation? Parce que lui dit que votre cœur ne se trouble point. Et nous avons lu là-bas de toutes les promesses qu'il a faites à la maison d'Israël, aucune d'entre elles ne resta sans effet. Mais pourquoi vous êtes troublés? Pourquoi vous vous inquiétez? Ici, il s'adresse aux siens. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Alors il continue. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voyez, quand vous croyez en Dieu et vous croyez en lui, notre Seigneur Jésus-Christ, votre cœur ne sera pas troublé. Notre cœur est troublé parce que nous ne croyons pas à ce que lui dit. Et nous venons de lire, si lui dit quelque chose, personne ne peut s'y opposer. Alors si vous croyez en lui, vous êtes malade, vous serez guéri. Parce que vous croyez en ce que lui a dit. Alors vous êtes troublé parce que vous ne voulez pas croire en lui. La foi en lui est très importante. Il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, où il était là avec eux, il était encore au ciel, parce qu'il est Dieu. Là où je suis, vous y soyez aussi. Et cette promesse-là, elle s'accomplit en ce temps. Tout est arrivé à la fin. Israël, déjà longtemps, il est dans sa patrie. Paul dit dans 1 Timothée 3, il dit qu'il y aura
des temps difficiles aux derniers jours. Et nous sommes aux derniers jours. Vous-même, vous voyez, il y a beaucoup d'événements qui se passent. Il y a la guerre, là, tout le monde les connaît. Il y a regardez récemment, nous avons été, tout le monde entier a été à genoux par le virus de coronavirus. C'est le monde partout. Les gens sont restés à la maison et les gouvernements ils étaient tous à genoux parce qu'il n'y avait pas encore d'argent, il n'y avait pas de production. Ce sont des temps difficiles. Vous voyez aussi dans votre région ce qui se passe. Ce sont des temps difficiles. Maintenant dans ce temps difficile, nous avons des signes qui nous montrent que le Seigneur revient bientôt. Et il est à la porte. Maintenant ce message-là est en train de préparer ceux qui iront à la rencontre de notre Seigneur. Quand il reviendra. Maintenant, quand il reviendra, il faut que vous soyez trouvés dans sa volonté. Pas en dehors de sa volonté. Dans sa volonté. C'est pourquoi dans Matthieu 16, 18, il dit: je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais point contre elle. Mais ce travail-là qu'il a commencé, il va l'achever bientôt. Parce que lui n'échoue pas. Il va amener son œuvre à l'achèvement. Mais à l'achèvement, dans son église, c'est son église. C'est lui qui bâtit cette église. Il est bâti avec sa parole et son esprit. C'est pourquoi il est très important dans l'église de prêcher que la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous maîtriser. Bien aimé, la psychologie ne peut pas maîtriser. Ils ont échoué. Les médicaments ne peuvent pas maîtriser. Ce qui peut nous maîtriser, l'homme, c'est seulement la parole de Dieu. Et ce qui peut changer l'homme, c'est seulement cette parole de Dieu. Et il faut que cette parole, pas tout ce qu'on voit là dans des églises, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Toutes ces femmes-là en pantalon, ce n'est pas la parole de Dieu. Regardez dans ces églises-là, on met un panier ici. On dit, toi, $10. Dieu va te donner 100. Donc quand tu donnes $10, Dieu te donne 100. Maintenant on commence à partir de 1000. Celui qui veut 10 000 donne 1000. Et le pasteur commence à descendre. Et celui qui a 8, oui, $800. Donc Dieu va te donner autant. C'est pas la parole de Dieu. C'est pas ça qui peut préparer l'époux. Ce qui peut préparer l'époux, c'est la parole de notre temps. Et cette parole de notre temps a été donnée à quelqu'un. Notre bien-aimé frère Branham, avec cette parole-là, c'est une parole de préparation. Et cette parole est écrite ici. Il est venu nous ramener aux Écritures. Montrez-moi où, dans cette parole, où on a collecté les offrandes de cette façon. Et vous voyez les pasteurs là, qui donnent des grossesses ça et là. Est-ce que c'est ça la parole de Dieu? Montrez-moi dans la Bible, là où un apôtre a engrossé une fidèle. Montrez-moi dans la Bible. Montrez-moi dans la Bible. Il n'y en a pas. Mais nous avons une véritable parole révélée dans ce temps. Alors Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, bâtit son église avec cette parole-là. C'est pourquoi il est très important pour les gens qui sont connectés en ce temps de la fin à ce que Dieu est en train de faire, de payer attention à ce que l'Esprit dit à l'église.
Dieu n'a pas fini avec Branham là-bas. Oui, Dieu a commencé avec lui là-bas. Il a retiré son serviteur, mais l'Esprit continue à parler. Même ce soir, l'Esprit continue à parler. Et si vous tirez attention, là vous êtes vainqueur. Non seulement tirer attention, aussi marcher dans la lumière de cette parole. C'est ce qui est important. Parce qu'aujourd'hui, on dit, il s'est révélé, nous sommes dans le message. Dans les messages, mais les gens ne vivent pas ce que la parole de Dieu dit. C'est ça les troubles aujourd'hui. Mais Dieu finit son œuvre, achève son œuvre avec les élus, les gens qu'il a connus avant la fondation du monde. Et cela ne peut pas échouer. Lui a déjà vu avant la fondation du monde que ces gens me suivraient. Alors il a préparé un chemin jusqu'à la destination. Un chemin sans bifurcation. Avant de continuer, on a lu Jean. Regardez ce que Pierre dit à propos de Zélie. Pierre 1. 1er Pierre, chapitre 1. Chapitre 1. 1er Pierre 1. On commence là-bas. C'est l'apôtre. Il a écrit. Lui ne savait pas écrire. Il ne savait pas. Il a écrit par la main de Sylvain. Alors il dit, l'important ce n'est pas de lire, parce que la foi ce n'est pas à lire, la foi ce n'est pas à écrire, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend de la parole de Christ. Et ici Pierre dit, Pierre apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu. C'est pas n'importe qui. Ça, ce sont les élus qui sont élus selon la préscience de Dieu. La préscience de Dieu, c'est une connaissance infaillible. Tout ce qui vient de Dieu là est toujours infaillible. Sa parole est infaillible. Sa connaissance est infaillible. Tout est infaillible. Alors je disais, la préscience, c'est une connaissance infaillible de notre Dieu pour les éléments futurs. C'est-à-dire lui, Dieu, ici, il connaît ce qui va se passer demain. Il connaît. Avant qu'on arrive ici, Dieu savait que je serai ici. Avant même que j'appelle mon frère Poncien, Dieu savait que je l'appellerai. Et Dieu savait qu'il accepterait. Et Dieu savait qu'il se tiendrait ici avec ses habits qu'il a là, ici, pour me présenter devant vous. Dieu savait que ma soeur dirait Amen. Vous voyez cette connaissance-là, Dieu ayant ça, il a vu les élus avant la fondation du monde, qu'ils parviendraient au message de leur temps. Il nous a vu, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas ce que les gens disent. Oh, faites ce que vous voulez. Faites, même si Jimou Poupoulou Al-Bouandoumba, s'il revient, je serai enlevé. Non, ce n'est pas ça être élu. Ce que Dieu a vu, Dieu, c'est un Dieu saint. Alors sa préscience, sa volonté, ce n'est pas égal au péché.
Dieu a vu que tu pécherais. Oui, Dieu a vu. Mais Dieu n'a pas voulu que tu pêches. Parce que Dieu a placé tout le monde sur la base des libres arbitres. Comme Adam et Ève, de pouvoir choisir le mal et le bien. Et tout devant nous ici, si quelqu'un décidait ici, je vais aller au bar, il va décider, il ira. Dieu ne va pas le retenir. Non, il va décider. Il va partir au bar. Mais les élus, Dieu les a vus avant la fondation du monde, qu'il serait dans sa volonté. Alors Dieu ayant vu ça, avant la fondation du monde, il a préparé un chemin, le chemin de la sainteté. Donc si vous êtes dans ce chemin-là, c'est jusqu'à la destination. Alors on ne verrait pas un élu qui est en train de demeurer dans le péché. Il dit non, Dieu sait, Dieu sait. Alors il écrit à ces gens-là, à ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu. Il a vu ce qui lui serait agréable. Agréable en faisant sa volonté. Agréable en se soumettant 100% à sa parole. Les élus se soumettent à sa parole 100%. C'est ça la différence entre nous et les autres appelés. Parce que la Bible dit aussi, notre Seigneur dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et nous sommes partie de ce peu de qui se tiennent, qui prennent part à ce que Dieu est en train de faire dans leur âge. Et il dit, il écrit à ces gens-là, ils se soumettent à Dieu en acceptant de devenir son esclave. On était esclave de Satan avant qu'on vienne à notre salut. Une fois qu'il nous a sauvés, il nous a pardonné. Il nous a pardonné. Il nous a libérés. Bien aimé, on était soudés au péché. Puis quand il est venu, il est mort pour nous. Il nous a libérés. Et nous sommes devenus libres. Libres dans sa parole. Pas libres de faire n'importe quoi. Alors ces gens-là, il a vu. Et Dieu a aussi vu que tu ferais semblant si tu es au milieu de nous. Dieu a vu. Il n'y a rien qui peut être surprenant. Toutes les couleurs que vous portez là, Dieu le savait. C'est pourquoi, bien aimé, nous sommes dans un chemin sûr. Parce que ça ne peut pas faillir. Dieu va achever son œuvre avec vous et moi. Et cela se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Il y a sa parole et son esprit. Et Dieu, quand il dit une parole, sa parole, elle est suivie de son esprit. Elle est suivie de son esprit. Quand vous croyez à sa parole, l'Esprit de Dieu vient vivifier cette parole en vous, et on peut voir l'homme Jésus-Christ. Si vous croyez du moins à cette parole, mais si vous ne croyez pas à la parole, l'Esprit ne peut pas donner vie à cette parole. Parce que vous ne croyez pas. C'est pourquoi nous avons intérêt à croire tout ce que Dieu a dit dans sa parole. Et ça nous concerne. Ça concerne tout le monde. Si vous vous dites élu de Dieu en ce temps de la fin, c'est une grande responsabilité. Parce que ces gens-là ailleurs, ils nous regardent. Ces gens nous regardent. Si vous vous dites que vous êtes un croyant, un chrétien, un croyant biblique que nous sommes, ils doivent voir la vie de Jésus-Christ. Alors Dieu termine son œuvre dans son église
avec les élus, parce que toutes les paroles qu'il a promises vont s'accomplir par nous et au travers de nous. Et Dieu fait sa volonté là où il accomplit ses promesses. Dieu ne va pas faire sa volonté dans des églises où il n'y a pas de promesses. Dieu fait sa promesse là où il fait là où il accomplit ses promesses. C'est pourquoi nous avons des promesses de son retour. Et à cela est associée la promesse la plus importante, la promesse du Saint-Esprit. N'oubliez pas, ne perdez pas ça de vue. Parce que pour être enlevé, il faut que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Et pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut être obéissant à toute la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. Frère Branham a donné un exemple de quelqu'un qui travaille ici, c'est SNCC. Oui, là-bas, tu vois les conteneurs ou les wagons pour qu'ils soient envoyés à Lubumbashi. Il faut qu'on mette la marchandise jusqu'à plein. Parce qu'on ne peut pas permettre de mettre à moitié. Parce qu'avec les secousses, ça peut se briser. Alors Dieu attend à ce que tu croies à toute la parole pour qu'il vienne te sceller, afin que tu sois candidat pour l'enlèvement. Si vous êtes encore orgueilleux, Dieu ne peut pas vous sceller. Si vous êtes encore égoïste, Dieu ne peut pas vous sceller. Si vous êtes encore prostitué, Dieu ne peut pas vous sceller. Dieu scelle ceux qui se soumettent entièrement à sa parole. Et même si vous êtes incapable de vivre cette parole, qu'est-ce que Dieu veut voir? Il veut voir les gens qui disent Amen, même s'ils sont incapables, parce que notre capacité vient de lui. Si vous dites Amen à la parole de Dieu, même si vous êtes incapable, Dieu va vous rendre capable. Regardez dans Hébreu. Notre temps va finir bientôt. J'allais d'abord finir ça. On va rentrer à Hébreu pour vous montrer que Dieu aide celui qui veut. Et Dieu est là pour vous soutenir. Si vous avez soif, il est écrit dans sa parole, heureux ceux qui ont soif et ceux qui ont faim de la justice de Dieu, ils seront remplis. Oui, Dieu va répondre aux désirs de votre cœur. Si vous voulez le servir, il est là pour vous soutenir. Parce que son œuvre doit être achevée par vous et au travers de vous. Alors il dit ici, dans 1 Jean 1, au verset 2, ils sont élus selon la présence de Dieu, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils soient obéissants. Pas afin qu'ils soient désobéissants. Les élus sont obéissants à la parole de Dieu, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordé. Et bien, je disais là que Dieu vous vient à l'aide, si vous le voulez. Dieu ne force pas. Dieu, il vous donne la liberté. Mais il veut que vous choisissiez ce qui est bien, ce qui est mieux. C'est pourquoi il vous parle. C'est pourquoi ce soir on est là. Et nous disons que vous êtes heureux. Vous êtes déjà bénis. Parce que vous avez répondu à l'invitation. Et dans Psaume 42, là il est écrit, si on peut le lire, les Écritures me viennent. Je ne sais pas, on peut retourner encore à Hébreu ici. Regardez Psaume 42, je crois. Allons-y.
Voilà, c'est 42. Psaume 42. Au verset 2, il dit comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Pas un Dieu mort, un Dieu qui répond, un Dieu vivant. Les gens qui l'adorent et les gens qui voient ce que Dieu est en train de faire. Et ici chez vous, j'ai toujours dit, vous êtes plus heureux parce que vous avez des dons, vous avez un don par notre moment bien-aimé, et vous voyez ce que Dieu fait au milieu de vous. C'est un Dieu vivant. Ce n'est pas seulement le Dieu des Abraham, c'est aussi notre Dieu. Il est écrit, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce qu'avec Abraham, Abraham a fait des expériences avec lui. Avec Isaac a fait des expériences avec ce Dieu-là. Dieu de Jacob, parce que Jacob a fait des expériences avec ce Dieu-là. Il est mon Dieu. Si moi, Victor, j'ai fait des expériences avec lui. Il est ton Dieu. Si tu fais aussi des expériences avec lui. C'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors ici, il dit, mon âme a soif de vivant. Et quand le prophète prend cette écriture, il donne l'exemple d'une biche qui est blessée. Et cette biche-là qui est blessée, il est en train de saigner. Et quand il saigne, il court. Il a une habilité de pouvoir savoir là où il y a l'eau qui passe, ou une rivière. Alors cette biche-là qui est blessée, il doit courir pour aller lécher de l'eau. Alors il court, il est fatigué, il est en train de saigner, à moins qu'il trouve de l'eau. S'il trouve de l'eau, il va pousser un ouf de soulagement. Et quand il lèche de l'eau, elle est aussi faite, cette biche, de sorte que quand elle est en train de saigner, si elle boit de l'eau, cela va mettre fin à l'hémorragie. C'est pourquoi il court vite. Pour que cette hémorragie arrête, il faut qu'il boive de cette eau. Alors nous sommes comme cette biche-là. À moins qu'on me parle de la parole de Dieu. Là où je suis, je ne suis pas tranquille. Je suis dans mes affaires. La parole de Dieu est plus importante que mes affaires. La parole de Dieu est plus importante que mon travail. La parole de Dieu est plus importante que ma femme. La parole de Dieu est plus importante que mes enfants. Alors je suis comme une biche. Je cours jusqu'à ce que je trouve de l'eau. Et l'eau, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons continuer demain. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni. Qui a été édifié. Dieu soit loué pour l'édification du peuple. Amen. Amen. Nous aimerions que la chorale nous conduise dans la prière. Après avoir écouté la parole, j'aimerais que la première écriture pénètre dans votre cœur. N'hésitez plus dans votre marche. De toutes les bonnes paroles
C'est-à-dire toutes les promesses que Dieu a dit. Je ferai. Tout ce que Dieu a dit. Même si ce n'est pas encore accompli ce soir, mais ça va s'accomplir. Pourquoi? Il est écrit dans Psaume 119 au verset 160. La parole de Dieu a pour fondement la vérité. Et Dieu lui-même que nous adorons, il s'appelle la vérité. Il ne peut pas mentir. La parole peut tarder à s'accomplir. C'est la vérité. Et la même parole te dit, si tu as prié, ça tarde, attends-la. Car certainement, quand Dieu jure, mais c'est suffisant pour moi. Parce qu'il a dit, et il le répète 2 fois. Lazare est sorti de la tombe à cause de 2 mots. Mais le même Dieu dit certainement. C'est amplement suffisant. Pour celui qui était malade, de dire gloire à Dieu, je suis guéri. Amen. Amen. De toutes les bonnes paroles. Dieu soit loué. Nous ne sommes pas seulement de ceux qui entendent dire, mais nos yeux ont vu. Nous vous disons, voilà ce que Dieu a promis. Et vos yeux ont vu cela s'accomplir. Tous ceux qui étaient venus dans ce temple, muets, tous ne sont pas muets. Et tous qui étaient venus ici aveugles, tous ne sont plus aveugles. Mais qu'allons-nous dire de la stérilité? Jusqu'à 24 ans. Et vos yeux ont vu. Ceux qui n'étaient pas justifiés, Dieu les a justifiés. Et les pécheurs sont devenus des saints aujourd'hui. Il y en a qui sont baptisés du Saint-Esprit. Que voulez-vous que le Seigneur fasse? Un élu, c'est un homme flexible à toute la parole de Dieu. Même si elle est contraire à ta volonté. Comme c'est Dieu qui a dit, ma bouche prononce Amen. Le reste, il s'occupera de. Amen. Amen. Que la chorale nous conduise. Amen.